du Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Denise de la Fafiette. Bonjour à tous et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, le Premier ministre est allé présenter ses condoléances à la République sœur du Liban, éprouvée par la catastrophe qui a endeuillé donc le pays. Ahmed Bakayoko a signé hier lundi le livre de condoléances à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. Il revient justement sur l'essentiel de son message. Le drame que vit le Liban appelle une solidarité internationale. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marques de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vit en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec leurs frères de Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici, marquer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Je voudrais en tout cas dire à toute la communauté et leurs frères de Côte d'Ivoire sont avec eux. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, affirme que la candidature de Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre est bel et bien légale et légitime. Il a fait savoir hier lors d'une conférence de presse à son cabinet en faisant l'analyse du message à la nation du chef de l'État. Le ministre Sidi Touré revient justement sur la candidature du président. On l'écoute. Conformément à la Constitution de 2016 instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. En tout état de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées. Et parlons toujours de politique. Le débat juridique sur la candidature du président Alassane Ouattara est le sujet qui anime ces derniers temps la classe politique ivoirienne. Koulibaly Ibrahima est juriste, enseignant à Bouaké. Joint au téléphone par Adama Bakayoko, il revient sur le principe de continuité législative contenu dans l'article 183 de la nouvelle Constitution. Pour les juristes, nous savons très bien que la Constitution du 3 novembre 1960, lorsque nous sommes sortis de la colonisation, c'est la première Constitution que nous avons eue. Cette Constitution contient en son sein cette fameuse phrase, mot pour mot, lettre pour lettre. En son article 76, la Constitution du 1er août 2000 contient également cette même disposition. Elle n'est pas nouvelle. Le juriste a pour souci simplement de reconduire les lois infraconstitutionnelles, c'est-à-dire les lois qui sont en bas de la Constitution nouvelle ou de la Constitution ancienne, dans l'ordre juridique nouveau. Mais lorsqu'on dit que l'article 183 a été érigé pour la limitation des mandats, je dis que c'est un faux débat. Ce n'est pas pour la limitation des mandats. En ce sens que cette disposition n'est même pas nouvelle dans l'ordre juridique ivoirien. Les pays africains de plus en plus invités à répertorier l'enregistrement des faits d'état civil comme un service essentiel. C'est une invitation faite à l'occasion de la célébration hier lundi de la 3e journée africaine de l'état civil. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la sous-préfecture de Sangon sous l'initiative de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Malgré quelques difficultés, la Côte d'Ivoire enregistre des avancées dans sa dynamique de donner une existence juridique à toutes les personnes nées sur son territoire. Et bien après avoir été instruits sur les différentes innovations dans le système de l'état civil, les populations se prononcent suivant leur réaction. Imam Mamadou Berté, président de Kozim Sango. Nous avons trouvé l'importance dans beaucoup de choses là-dedans, en particulier les décès. C'était une préoccupation parce que dans la communauté musulmane, lorsqu'il y a décès, on va tout de suite pour l'enterrement. Et on ne se préoccupe plus de l'acte de décès et après quand on a les problèmes pour avoir l'héritage des trucs et ça devient problème. Et on nous a dit que ce problème-là, ça sera résolu. Amari Ayep Céline, c'est une bonne chose pour avoir un extrait. Pour passer les examens, on doit présenter l'extrait d'abord, que l'enfant doit passer les examens. C'est très bon. Donc je conseille les femmes que les enfants n'ont pas d'extrait, de faire uniquement l'extrait. Dans les écouteurs, quand on l'accouche, normalement un enfant doit avoir un extrait. C'est très bon.
Eh bien, parlons à présent du point sanitaire lié à la Covid-19. Le taux de positivité est en baisse, tandis qu'au plan sécuritaire, le taux de non-respect des gestes barrières est peu satisfaisant dans les maquis et bars. C'est ce qu'on retient du point de presse hebdomadaire de la maladie à coronavirus d'hier lundi. On reste dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, accompagne les États membres. L'institution a remis hier lundi des masques de protection et un appui financier aux 8 États membres. Il s'agit, selon le ministre Paul Kofi, commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de permettre aux différents pays membres de l'institution d'accompagner la mise en œuvre des plans nationaux de riposte pour limiter la propagation de la pandémie dans l'espace communautaire UEMOA. On l'écoute. Les chefs d'État et de gouvernement de notre espace communautaire se sont réunis en visioconférence le 27 avril 2020 pour faire le constat et adopter un plan de riposte sous-régional. Avant eux, les ministres de l'économie et des finances de nos États, à leur suite, les ministres de la Santé, de l'Agriculture, des Transports et enfin ceux de la Sécurité, se sont attelés à évaluer et intégrer les impacts sectoriels. Grâce à toutes ces actions, la sous-région a adopté des mesures sanitaires communes conformes à l'OMS pour faciliter la réouverture des frontières en cours et en soutien à l'action des États membres. Et pour faire ensemble front à la maladie, la Commission a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple ivoirien par l'octroi de masques pour le personnel soignant. Ensuite, des masques à usage multiple pour le grand public d'une valeur totale de 1,5 % francs CFA. Et en plus de cela, une somme de 500 millions de francs CFA destinée à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic. On parle d'éducation à présent. Cette année, le Salon de l'orientation devient un salon virtuel. La 9e édition, qui aura lieu du 17 au 20 août prochain, a été lancée le week-end par le comité d'organisation. Voici Jean-François, commissaire général délégué du Salon de l'orientation, donne les raisons de ce changement. Le salon de l'orientation devient cette année le salon virtuel de l'orientation à cause de la situation sanitaire liée au Covid-19. Et donc, à partir de l'ordinateur, dans un cyber ou chez soi à la maison, ou même à partir de son téléphone portable, on télécharge l'application salon virtuel de l'orientation. Et à partir de cette application ou à partir de ce site web, on a accès donc à toutes les ressources nécessaires à la réussite de son orientation. On peut rencontrer sur la même plateforme les différentes universités et grandes écoles nationales et étrangères. On peut également et surtout rencontrer les conseillers d'orientation qui sont sur la plateforme pour conseiller, pour guider, pour aider les jeunes dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Et puis bien entendu, sur la même plateforme, on peut également suivre toutes les conférences en direct et ce gratuitement, et ce de 17 au 20 août, date de tenue donc du salon virtuel de l'orientation 2020. Il faut que les jeunes prennent soin de leur santé afin de mieux participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ils doivent protéger leur potentiel et les mettre en valeur. Une sensibilisation a été faite dans ce sens dans le Ourodougou. L'initiative est de la Direction régionale de la santé. La sensibilisation se situe dans le cadre d'un projet appelé « Protéger le potentiel des jeunes ». La première phase de cette activité a eu lieu à la préfecture de Séguéla et à Fadjadougou, localité située à 80 km de Séguéla. Alassane Koulibaly. Les jeunes ont du potentiel, il faut le préserver et ne pas le détruire par des substances néfastes comme l'alcool et la drogue. À la préfecture de Séguéla, 3 directeurs régionaux se sont succédés face aux jeunes avec plusieurs thématiques. Entre autres, les violences basées sur le genre, les addictions et violences en milieu jeune, sans oublier les mesures barrières du coronavirus. Après ces entretiens, les jeunes ont formé des groupes de travail et les conclusions ont débouché sur des engagements. C'était vraiment le groupe A. Notre thème était l'addiction et violence basée sur le genre. Nous jeunes, nous décidons de sensibiliser le reste de la jeunesse pour ne pas s'adonner à des pratiques qui vont nuire à la jeunesse. Et c'est notre combat. Nous allons passer un peu partout, sensibiliser partout où la jeunesse sera. À Fadjadougou, localité située à 80 km de Séguéla, sous la houlette du directeur régional de la santé du Ourodougou, des femmes ont également été sensibilisées. Docteur Kimon Dateluc, directeur départemental de la santé de Kani. Nous sommes au centre de santé urbain de Fadjadougou dans le cadre de consultations foraines qui concernent la lutte contre le cancer du col de l'utérus, les consultations prénatales, le dépistage du VIH-Sida, la lutte contre le coronavirus et les comportements sexuels à moins de risque. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet dénommé « Protéger le potentiel des jeunes » financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et
puis dans l'actualité internationale au Mali, les 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment hier lundi en présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et du médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan. L'un des premiers dossiers que va devoir traiter cette nouvelle Cour est celui des 30 députés à l'Assemblée nationale dont l'élection est contestée. Aguila Saleh, le chef du Parlement libyen basé à Tobrouk, était hier lundi au Caire. En plus de ses rencontres égyptiennes, il a rencontré plusieurs ambassadeurs européens, ainsi que Richard Norland, l'ambassadeur américain en Libye. Washington a lancé récemment une proposition pour le retour aux discussions politiques entre les Libyens. Il consiste à démilitariser donc les 2 villes de Citra et d'Al-Joufra. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce bulletin d'info sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité sera de retour à 12h. C'était le bulletin d'info, présenté par Denise de la Fafiette.